Ah, salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un petit truc qu'on m'a souvent dit et que j'entends souvent quand je rentre en France en fait. Ça fait à peu près, ça doit faire plus de 10 ans, ça doit faire 10 ans après que je suis parti de France maintenant. Je suis parti, quand j'étais parti en Chine, c'était en 2007 ou 2008. Et on me dit souvent quand tu rentres, ouais mais bon, t'as de la chance toi, tu sais. Tu voyages, tout ça, ton boulot il te fait kiffer et tout. Et voilà, donc je voulais parler de ça, de la chance, parce que pour moi la chance c'est pas, j'ai pas forcément plus de chance que les autres, et je pense pas que j'en ai eu plus que les autres, et c'est juste que voilà, que je me suis bougé, tu vois. J'ai pas eu forcément, je suis pas venu, je suis pas né avec une clé en or dans la main. J'ai vécu à la ferme avec mes parents, mes frangins, c'était cool. On était une famille très très modeste. Après j'ai fait des études, je me suis bougé pour essayer de faire un peu les études, pour faire un bac. Et après j'ai fait un DUT, tu vois, tout simple. Un petit DUT technique, et j'ai commencé à taffer. Et j'ai commencé à travailler à Saint-Malo, et voilà, je kiffais mon boulot, et j'étais à Blanc dans le taf, et je comptais pas mes heures, hein. J'allais bosser le week-end, des fois je bossais la nuit, enfin j'arrêtais pas de bosser, et j'étais dans une boîte oui, j'ai eu la chance d'être tombé dans une boîte qui se développait beaucoup à l'époque. Et moi ça m'a permis, comme j'étais à fond, j'avais la niaque, et du coup, je me suis vachement investi, j'ai évolué petit à petit dans la boîte, et, euh, et puis un jour, on m'a proposé de partir en Chine, et j'ai fait, on m'a appelé un jour sur un coup de fil, mon boss qui était en Chine, et je te la fais court, mais il me dit, ah Chris, bon, c'est un peu le bordel là-bas, il faut absolument que, ce serait bien que quelqu'un soit là-bas pour leur filer un coup de main au niveau de l'informatique, etc. Et ça te dit de partir en Chine pour un an? J'ai fait, ouais, ok, c'est bon, vas-y, let's go, j'y vais. Laisse-moi 3 mois et je pars. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité et je suis parti. Mais j'ai eu cette opportunité parce que j'ai travaillé très dur pour ça. Et donc à ce niveau-là, je pense pas que c'est pas un niveau de chance en fait, c'est plus peut-être que j'ai provoqué la chance, ou peut-être que en tous les cas, je me suis bougé pour. Et après 5 ans après 5 ans de Chine, j'en avais marre, j'avais besoin d'autre chose, et c'est pareil, je me suis dit j'ai pris mon courage de main, ça m'a pris beaucoup de temps à prendre cette décision. Ça fait longtemps que j'y réfléchissais et que j'y pensais, et que je voulais partir, je voulais aller voyager, je voulais faire autre chose, et ça m'a mis pas mal, beaucoup de temps à prendre cette décision. Et je me suis dit, et un jour, j'étais dans l'avion de retour de France vers Shanghai, vers la Chine, et de l'avion, j'ai décidé que c'est bon, j'ai plus envie de retourner à Shanghai, c'est fini. Je veux plus de cette vie-là, et voilà, le lendemain, je rentre au bureau et je démissionnais, et je partais quelques mois plus tard. Et voilà, donc c'est pareil, là j'ai provoqué le truc, je suis parti en voyage, et j'avais entendu parler longtemps de l'apnée. C'était un truc qui m'avait toujours un peu intéressé. J'avais toujours été attiré par le milieu marin, etc. Je trouvais que l'apnée, tu vois, le Grand Bleu, moi le Grand Bleu c'est un film que j'ai regardé plusieurs fois et que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé voir les dauphins, les orques, les baleines, tout ça, ça m'a toujours attiré. Et je me dis tiens, on va essayer de faire ce premier cours d'apnée en fait, et puis voilà. Et du coup, j'ai fait ce premier cours d'apnée en voyageant, et j'ai kiffé, donc j'ai continué à m'entraîner, et puis ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai continué à m'entraîner pendant 1 an, j'ai voyagé, je me suis entraîné. Et l'endroit où j'étais, Frida Gili, sur l'île de Gili Trawangan en Indonésie, voilà, je suis resté là-bas, je me suis entraîné, puis je suis resté plus longtemps que prévu, je devais rester qu'1 mois pour faire mon master, et puis au final, j'ai dû rester 2-3 mois, et je leur filais un coup de main, en fait. Je leur foulais un coup de main parce que j'avais pas envie de rentrer, j'avais pas trop quoi faire, et j'avais envie d'apprendre, de filer un coup de main, continuer à m'entraîner et tout ça. Et donc je leur donnais un coup de main pour les cours, pour l'organisation, gratuitement. Et en échange, moi, tu sais, je pouvais m'entraîner gratuit, donc c'était cool, c'était donnant, et moi, ça m'allait très bien. Et jusqu'au moment où le boss Michael Bord, qui est le record anglais de profondeur, qui a je crois 107 mètres maintenant, mais je suis pas sûr, je me souviens plus. Il a fait un nouveau record il y a quelques mois là, à Vertical Blue. Il m'a demandé, il m'a dit tiens Chris, au lieu de filer un coup de main comme ça gratos et de bosser gratos, ça te dit pas plutôt de faire ton instructeur et de bosser ici? Nous on aimerait bien t'avoir dans l'équipe, etc. Je fais ouais, ok, bon ça marche, je fais ça. Et du coup voilà, j'ai fait 2 semaines après, je faisais mon cours d'instructeur, et donc toujours à Frida Gili avec Michael Bord. Et 3 semaines après, je commençais à bosser. Et ça, moi je considère pas non plus de la chance, tu vois. Je me suis mis à bosser, je me suis entraîné, j'ai rencontré des gens,
j'ai quitté tout, et puis voilà, les choses sont faites comme ça. Souvent, quand t'es à la bonne place, tu rencontres les bonnes personnes. Après, le but, c'est aussi des fois de se pousser à rencontrer des gens, peut-être à voyager, et à sortir un peu de sa zone de confort, et d'aller voir des personnes, et puis faire un truc différent, et puis s'il y a un truc qui plaît, d'essayer, ou au moins de faire des formations, et puis après, ça, t'auras peut-être des débouchés, tu vois, ou aller faire des forums, ou aller voir, ouais, je sais pas, il y a plein de choses que tu peux faire quand tu te sens un peu bloqué, mais c'est pas de la chance, quoi. C'est pas un problème de chance, quoi. Il y en a qui ont de la chance, qui ont plus de chance que d'autres, qui vivent qui naissent avec beaucoup d'argent. Alors encore que je suis pas sûr que naître avec beaucoup d'argent c'est une chance. Je pense que c'est plutôt plus compliqué que d'autres. Je pense que ça aide pas d'avoir beaucoup d'argent. Je pense que c'est mieux de vivre modestement et de provoquer la chance et de se bouger, quoi. Juste de se bouger et puis de provoquer les choses et d'aller rencontrer des gens, et puis voilà. Et des fois ça va prendre des années, tu vois. Après chacun a son propre chemin, a sa propre expérience, hein. Et moi au tout début, les 5 premières années, quand j'ai commencé, voilà, j'ai jamais été trop moi j'ai jamais été quelqu'un qui a été très très politique et tout ça dans la boîte, tu vois. Dans les boîtes, il faut être très politique et tout ça, mais bon, j'ai réussi quand même à faire mon chemin, tu vois, petit à petit. Et puis après, c'est plus parce que j'étais vachement engagé dans le taf, et que je faisais sans doute du bon taf, et qu'on m'a proposé ces différentes opportunités. Mais c'est pas du tout un problème de chance, quoi. Pas du tout un problème de chance. En tous les cas, moi je considère pas ça comme la chance, et j'avoue que on me dit souvent ça, et quand on me dit ça, au début ça m'énervait un peu. Alors, j'essayais de me justifier, tu vois, un peu, raconter un peu ce que je te dis en fait ici, et puis maintenant, je me justifie plus, mais j'avais quand même envie de faire un podcast là-dessus, parce que je pensais à ça hier. Et je me dis, tiens, faut que j'en parle. Et voilà, maintenant, j'essaie plus trop de me justifier, j'explique juste, je dis aux gens, ouais, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. J'ai de la chance, c'est vrai que c'est cool ce que je fais, etc. Le monde de l'apnée et tout, c'est un beau métier et tout. Après, beaucoup de gens pensent que j'ai beaucoup de gens aussi qui m'ont dit, ouais, de toute façon, c'est pas vraiment un métier, toi, c'est cool, toi, ton métier, tu bosses pas, quoi, toi. Non, ouais, c'est clair que c'est un super métier. C'est cool, tu passes du temps dans l'eau, sur le bateau, avec des gens, à expliquer des trucs sympas et tout. Mais c'est quand même un sacré métier, tu vois, faut être toujours à bloc, faut être toujours en train il y a la sécurité, il y a des fois t'as 4, des fois t'as plus de personnes. C'est vachement physique aussi, mine de rien, quand t'as 4 personnes, ou voire plus des fois, et que tu descends avec chaque personne à 10, 15, 20 mètres, et que tu fais à peu près 50, 60 plongées dans la journée, et qu'après il faut enchaîner sur la théorie, et qu'après tu veux t'entraîner des fois, et que le lendemain tu recommences, etc. C'est vachement physique, je te dis que ça. Mais donc les gens me disent, ouais, c'est cool ton métier, ouais, c'est cool, ouais. C'est un cadre sympa, c'est un cadre de loisirs et de sport, de développement personnel et tout ça, mais ça prend beaucoup, et c'est pas métier tous les jours facile, et c'est pas de la chance, encore une fois. Et tout le monde peut le faire, ça, tu vois, toi aussi, demain, si c'est vraiment t'as envie de faire quelque chose, et que tu te dis, bah non, je peux pas, moi, de toute façon, je vais pas y arriver, etc. Vas-y, fais-le, quoi, tente. Et si tu tentes pas, évidemment, tu seras toujours en train de dire aux autres, ah ouais, mais t'as de la chance, t'arrives à faire ça. Tu seras un peu jaloux. Les gens sont jaloux des autres sur leur métier, sur leur histoire de couple, sur leur nouvelle voiture, etc. Ils disent, ouais, lui, il a de la chance, tu vois, il a une nouvelle promotion. Oh, il a de la chance. L'aîné, ses parents, ils ont eu beaucoup d'argent. Oh, il a de la chance. Je sais pas, il y a plein de choses, un petit peu, plein d'exemples que tu peux sortir comme ça. Mais en général, c'est pas une chance, et chacun a sa propre expérience, et chacun fait face à ses propres problèmes, et à ses peurs, etc. Et puis chacun évolue. Et oui, il y en a peut-être qu'on doit peut-être un peu plus de chance que l'autre, mais en général, c'est pas forcément, pour moi, c'est pas ça la clé, c'est pas la chance, c'est vraiment toi, comment tu vois ta vie et comment tu la vis, et les gens que tu rencontres, et les opportunités, et puis la motivation que tu y mets derrière, et puis voilà. Voilà, c'est juste, je vais pas parler trop longtemps de ça, hein. Je pense que t'as compris mon message et mon point de vue sur la question. Donc voilà, je t'invite à, des fois, dans ces cas-là, provoquer un peu la chance, ok? Et la chance, elle vient pas du ciel, elle vient de toi, c'est toi qui l'as créée. Je voulais finir ce petit podcast par une citation de Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook,
Donc c'est une phrase qu'il a dit il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines il me semble. Et il dit: le défi de notre génération est de créer un monde où chaque individu donne un sens à son existence. C'est la clé du bonheur véritable et la seule façon de faire avancer notre société. Ciao.